Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 6. Deutéronome 6. Obéissance. Obéissance. Deutéronome 6, versets 1 à 3. Une persuasion à l'obéissance. Verset 1. Deutéronome 5 a examiné la génération précédente et a souligné combien il était essentiel pour la génération actuelle d'apporter comme alliance l'alliance faite, d'adopter comme alliance l'alliance faite avec leurs parents et leurs grands-parents. Deutéronome 6 prend une vue vers l'avant pour la prochaine génération. En cela, nous lisons les exhortations de Dieu pour les parents à nourrir leurs enfants dans la foi de Dieu de l'Alliance. Versets 1 à 3. Après avoir exhorté le peuple à craindre le Seigneur, comme l'avait craint la génération du Sinaï, dans Deutéronome 5, verset 29, Moïse étend cette charge et les bénédictions promises à leurs enfants et aux enfants après eux. Dans ces passages, les commandements semblent désigner la loi morale. Les statuts de la loi semblent désigner la loi cérémonielle et les jugements, la loi par laquelle les juges décident. Moïse a enseigné aux gens tout cela, et ce seulement que Dieu lui a ordonné d'enseigner. Ainsi, les ministres du Christ doivent enseigner à son Église tout ce qu'il a commandé, ni plus ni moins, et sûrement il est avec eux toujours et jusqu'à la fin des siècles, comme cela est dit dans Matthieu 28, verset 20. La peur de Dieu dans le cœur sera le principe le plus puissant de l'obéissance. Il est hautement souhaitable que non seulement nous, mais nos enfants et les enfants de nos enfants puissent craindre le Seigneur. La foi en Yahweh et la justice avancent et assurent la prospérité de tout le peuple. Deutéronome 6, versets 4 à 5, une exhortation à l'obéissance. Versets 4 à 7. Deux éléments essentiels forment le cœur de ce que chaque génération doit connaître: la vérité sur qui est Dieu et la façon dont les gens doivent se rapporter à lui. La succession de l'alliance des parents aux enfants est trop importante pour être laissée au hasard. Les parents doivent être intentionnels et passionnés de transmettre la loi. Voici un bref résumé du christianisme contenant les premiers principes de foi et d'obéissance. Yahweh, notre Dieu, est le seul Dieu vivant et vrai. Lui seul est Dieu et il n'est qu'un Dieu. Il est un Dieu unique. Nous ne souhaitons pas en avoir d'autres. La triple mention du nom divin et le nombre pluriel du mot traduit par Dieu semble incarner une trinité de personnes, même dans cette déclaration expresse de l'unité de Dieu. Heureux ceux qui ont ce Seigneur comme leur Dieu. Il vaut mieux avoir une fontaine que 1000 citernes. Un Dieu tout suffisant
que un Dieu tout-puissant est mieux que 1000 amis insuffisants. C'est le premier et grand commandement de la loi de Dieu, que nous l'aimions et que nous fassions toutes les parts de notre devoir envers lui d'un principe d'amour. Je cite: mon fils, donne-moi ton cœur. Fin de citation. Nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme et notre force, c'est-à-dire premièrement avec un amour sincère, non pas seulement dans la parole et le langage, mais intérieurement en vérité. 2. Avec un amour fort. Celui qui est notre tout doit avoir notre tout et rien que lui. 3. Avec un amour superlatif. Nous devons aimer Dieu au-dessus de toute créature et ne rien aimer que ce que nous aimons pour lui. 4. Avec un amour intelligent, pour l'aimer avec tout le cœur et avec toute la compréhension, nous devons avoir une bonne cause pour l'aimer. 5. Avec un amour entier, complet. Il est un. Nos cœurs doivent être unis dans son amour. Que cet amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Deutéronome 6, versets 1 à 16. L'obéissance enseignée. Versets 7 à 10. La parole de Dieu ne doit pas être loin de leurs lèvres et devrait souvent apparaître dans la conversation que les pères et les mères ont avec leurs enfants. Quels sont les commandements que les parents doivent impressionner sur le cœur de leurs enfants? Ce sont les commandements que nous lisons dans le verset 5 de ce chapitre, Deutéronome 6, qui se résume à ceci: qu'ils doivent aimer Dieu avec tout ce qu'ils ont. Versets 10 à 19. Les enfants ne peuvent pas suivre là où leurs parents ne dirigent pas. Ainsi, les parents sont appelés à maintenir leur propre marche étroite avec Dieu. Dans la prospérité, ils ne doivent pas laisser le matérialisme envahir Yahweh. Dans une culture laïque, ils ne doivent pas suivre la foule. En période de privation, ils ne doivent pas succomber à l'ingratitude. En tout temps, ils doivent faire ce qui est juste et faire confiance au Seigneur avec les conséquences. Voici les moyens pour garder et maintenir la religion, le christianisme dans nos cœurs et nos maisons. 1. Méditation. Les paroles de Dieu doivent être cachées dans nos cœurs afin que nos pensées puissent être employées quotidiennement à leur sujet. 2. L'éducation religieuse des enfants. Il faut souvent leur répéter ces choses. Soyez attentifs et précis dans l'enseignement de vos enfants. Enseignez ces vérités à tous ceux qui sont sous vos soins. Tout cela, ce sont vos enfants. 3. Troisièmement, discours pieux. Vous devriez parler de ces choses dans le respect et le sérieux, pour le bénéfice non seulement de vos enfants,
mais de vos serviteurs, vos employés, de vos amis et de vos compagnons. Prenez toutes les occasions de discours avec ceux qui vous concernent, pas des questions de contestation douteuses, mais des vérités pleines et des lois de Dieu et des choses qui appartiennent à notre paix. Quatrièmement, lecture fréquente de la parole. Dieu les a nommés pour écrire des phrases de la loi sur leurs murs et dans des spirales de parchemin apportées dans leurs poignets. Cela semble avoir été contraignant dans la lettre, si on suit ça à la lettre, parce qu'il faut le comprendre spirituellement. Cela semble avoir été contraignant dans la lettre pour les Juifs, comme c'est contraignant à nous dans l'intention de Dieu. Cela est contraignant à nous. Non pas que nous allons afficher ça entre les deux yeux, que nous allons attacher ça dans nos mains, mais ça veut dire que la parole de Dieu doit être avec nous. Nous devons avoir la lecture des Écritures tout le temps, en tout lieu, en tout moment. C'est-à-dire que nous devrions, par tous les moyens, nous faire connaître par la parole de Dieu, afin que nous puissions l'avoir prête à l'utiliser à toute occasion, à nous retenir du péché et à nous diriger dans le devoir du service de Yahweh. Quand on parle de devoir, c'est de ça qu'il est question. Service de Yahweh, service de l'homme. Parce que l'amour de Dieu, l'amour des hommes dont il est question dans les Écritures, c'est surtout le service de Dieu, le service de l'homme, qui s'accompagne de la compassion, des bons sentiments envers et non pas des sentiments négatifs. Nous ne devons jamais avoir honte de posséder notre religion, notre christianisme. Ce n'est pas n'importe quelle religion, ni de nous reconnaître sous son contrôle et son gouvernement. Nous devons être sous le contrôle et le gouvernement du christianisme, et nous ne devons jamais avoir honte de cela. Nous devons l'exprimer n'importe où, devant n'importe qui, à tout temps. Voici une prudence pour ne pas oublier Dieu dans un jour de prospérité et d'abondance. Quand ils sont venus facilement pour le cadeau, ils seraient aptes à se protéger et à ne pas se soucier du don qui leur a été fait. Par conséquent, veillez, lorsque vous êtes en sécurité et dans la paix, à ne pas oublier le Seigneur Yahweh. Lorsque le monde sourit, nous sommes prompts à nous y plaire. Et nous nous attendons à ce que notre bonheur s'y trouve dans le monde. Et nous l'oublions, celui qui est notre seule portion et notre paix. Il faut faire preuve de soin et de prudence en ce moment-là. Quand vous êtes dans l'abondance, quand, comme on dit, les choses marchent, c'est là où vous devez faire le plus attention. C'est là où vous pouvez perdre votre foi. Ensuite, prenez garde. Étant prévenu de votre danger, soyez debout sur votre garde. Vous ne devriez pas tenter le Seigneur Yahweh, votre Dieu, ni désespérer de son pouvoir et de sa bonté, alors que nous restons dans le chemin de notre devoir, ni en le supposant lorsque nous nous détournons de cette manière.
Deutéronome 6, versets 17 à 25. Préceptes généraux, instructions à donner à leurs enfants. Verset 25. Obéir à toutes les lois de Yahweh est commandé, recommandé, parce que cela, c'est la justice. La justice qu'on appelle aussi droiture. C'est cela la justice. C'est dire la même chose que, je cite, la foi est reconnue comme la justice. Fin de citation, une citation de Genèse 15, verset 6. Car obéir à toutes les lois de Yahweh, c'est la foi. Moïse charge de garder les commandements de Dieu. La négligence nous ruinera, mais nous ne pouvons pas être sauvegardés sans diligence. Il est de notre intérêt aussi bien que de notre devoir d'être chrétien. Ce sera notre vie. La divinité a la promesse de la continuité et du réconfort de la vie qui est maintenant autant qu'elle est pour la gloire de Dieu. Ce sera notre droiture, notre justice. Ce n'est que par le médiateur que nous pouvons être justes devant Dieu Yahweh. La connaissance de la spiritualité et de l'excellence de la sainte loi de Dieu est apte à montrer à l'homme pécheur son besoin d'un sauveur et à préparer son cœur à accueillir un salut libre. L'Évangile honore la loi, non seulement dans l'obéissance parfaite du Fils de Dieu, le Seigneur Yahshua Christ, mais en ce sens qu'il s'agit de rappeler les rebelles et les ennemis des apôtres par la repentance, la foi, le pardon et la grâce renouvelée, pour aimer Dieu au-dessus de toutes choses, même dans ce monde, dans le monde et dans le monde d'en haut, l'aimer parfaitement comme les anges l'aiment. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour l'obéissance à Yahweh. Je serai prudent d'obéir à tous les commandements de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, tu as un plan pour moi et ce plan sera mis en œuvre si seulement je suis obéissant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je comprends que l'obéissance est un acte de foi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Adam et Ève avaient désobéi et ne s'étaient même pas repentis. Ils furent chassés du jardin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'ils s'étaient repentis, ils auraient pu être autorisés à manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Au lieu de cela, dans la désobéissance, ils avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a conduit à la mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La désobéissance est parmi les péchés de la classe de la sorcellerie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, ta colère est sur ceux qui te désobéissent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, j'avoue que j'ai désobéi en allant contre la direction du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que je désobéis en offrande et en dîme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que je pêche volontairement. Je dois me repentir. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue
que j'écoute les suggestions des autres et je désobéis. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que je demande, Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est vraiment un mensonge du diable. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que je cède au péché qui m'attire facilement. Et plus tard, j'essaierai de les justifier. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que je me trouve en train de pécher afin de plaire aux autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'avoue que comme Saul, je pêche par impatience. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je consens de ne jamais prospérer dans la désobéissance. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Oh, si j'avais écouté les ordres de Yahweh, ma prospérité aurait été comme une rivière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour atteindre mon destin et pour habiter le pays du destin, je consens que je dois obtenir la parole de Dieu. Et c'est tout. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Oh Yahweh, mon Dieu, je me répands dans ma désobéissance, dans ma négligence, dans mon laisser-aller, dans ma façon de prêter attention à ce que les gens disent au lieu de rester fidèle à la parole de Dieu. Dans ma tendance à suivre le monde et à croire qu'il a raison, dans ma tendance à croire aux vérités scientifiques par rapport aux vérités qui sont la parole de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai désobéi ta parole et ton esprit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me lève contre tout esprit séduisant qui fonctionne dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tous ces esprits séduisants, je vous lie et vous éloigne de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je lie tout esprit de mensonge et tout esprit de compromis. Je vous renonce maintenant et je vous jette hors de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit de Yahweh, envoie ta parole et ta vérité dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, tu es un formidable, un grand conseiller pour moi. Donne-moi de sages conseils aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, donne-moi courage et ferveur pour marcher dans l'obéissance de ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-moi à t'attendre patiemment. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon Père, mon Dieu Yahweh, que ta parole construise la foi en moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-moi des oreilles qui entendent, des yeux qui voient et un cœur désireux de t'obéir toujours et toujours. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.